Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme, je vais utiliser la palette Sultry de Anastasia Beverly Hills ainsi que son dupe, ou plutôt son imitation, qui vient de chez W7. Je vous montre, il n'y a pas de triche, je n'ai absolument jamais touché cette palette. Alors vous le savez, je filme en français et en anglais. Pour ce type de vidéo particulièrement, je peux pas filmer la même chose deux fois en fait parce que je devrais tout retirer, tout recommencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mes premières impressions dans une vidéo en anglais dans laquelle je vais faire donc le look, une partie Anastasia, une partie W7. Et je vous reprends juste après, une fois que ce sera fini, avec mes impressions. Me revoilà donc des heures et des heures plus tard. J'ai mis beaucoup de temps en fait à filmer la vidéo en anglais où je fais tous les swatchs, je fais le look que je porte là sur mes yeux, je discute de mon opinion, etc. La vidéo en elle-même a pris du temps. Ensuite l'éditer, ça a pris, mon Dieu, un temps fou. Donc voilà, ça fait des heures maintenant que j'ai ce make-up sur moi. J'ai juste changé mes lèvres, j'ai rajouté un peu de gloss. Et on va donc enfin parler de cette palette W7 et voir un petit peu si elle est comparable à celle d'Anastasia Beverly Hills. Alors, je vous le disais, on est clairement aussi bien en termes de packaging qu'en termes de couleur. On n'est pas sur un dupe, on est sur une copie. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je pense que c'est clair. Alors, j'ai fait des swatchs que je vais vous insérer ici pour pas devoir tout recommencer. De manière générale, au niveau des swatchs, j'étais assez agréablement surprise parce que finalement en fait c'est pas si mauvais. Moi je m'attendais en fait quand j'ai vu cette palette à ce que y ait zéro pigment, à ce que ce soit hyper patchy, que ça fasse vraiment des traces, que ce soit impossible à estomper, enfin vraiment je m'attendais à de la merde pour le dire vulgairement. Finalement, en tout cas au vu des swatchs, ça va. Au niveau des mats, il y a quelques fards en effet qui manquent de pigmentation et de profondeur par rapport à Anastasia, donc je vais vous les swatcher ici quand même pour que vous voyez plus précisément. Ici j'ai la teinte Twig d'Anastasia qui est je pense ma préférée dans la palette. L'équivalent pour W7 c'est la teinte Touch et il n'y a clairement pas la même pigmentation, ok? Néanmoins on a eu quelques petites surprises, donc il y a la teinte Bloom chez Anastasia qui est ce corail, et pour W7 c'est la teinte aphrodisiaque, et finalement le pigment est là. Donc pour les mats, comme je le disais, certaines teintes manquent de pigment, mais globalement on y est, c'est bon, on a quand même ce qu'il faut pour construire un look. Maintenant, en ce qui concerne les teintes métalliques, c'est là qui a été vraiment ma plus grande surprise. En fait, quand vous les regardez comme ça, ils payent pas de mine. Je trouve qu'ils ont vraiment l'air... avant même de les toucher, je me suis dit, il va rien se passer, ça va pas refléter la lumière du tout. Alors, ça reflète moins la lumière que ce DBH. Je trouve quand même qu'il y a une qualité chez Anastasia qui n'est pas forcément là chez W7. Néanmoins, j'ai été une nouvelle fois très agréablement surprise. La teinte Pearl, qui une nouvelle fois est une de mes préférées chez Anastasia. Et pour W7, c'est la teinte Oyster. Vous voyez, il y a une petite différence, mais ça se joue à pas grand chose. La teinte qui était vraiment la plus différente en termes de teinte un peu pailletée, c'est la Rose Quartz chez Anastasia, qui est donc celle-ci. Et chez W7, on a celle-ci qui est la Strawberries. Donc là, on n'est pas sur le même reflet, on n'est pas sur la même pigmentation, on n'est pas sur la même intensité. Donc comme je l'ai dit, en termes de swatch, je suis agréablement surprise et finalement, elle se vaut pas mal, cette palette W7. Maintenant, un swatch, ce n'est jamais qu'un swatch. Donc on ne peut pas baser une opinion sur un swatch parce qu'il y a parfois des palettes
qui vont donner un swatch vraiment pas joli du tout, qui vont pas avoir un joli rendu, et puis qui au final s'utilisent de façon sublime sur les yeux et sont magnifiques. De la même façon, il y a aussi parfois des swatchs qui rendent très bien, et puis finalement quand vous voulez les utiliser sur les yeux et les estomper, etc., bah en fait il n'y a plus rien qui est là. Et c'est un peu ce à quoi je m'attendais en ce qui concerne la palette W7. Je pensais vraiment que, ok, les swatchs allaient être pas mal, mais que finalement, au point de vue du travail du fard sur la paupière, je me suis dit, ça va être de la catastrophe. Honnêtement, hein, j'ai commencé cette journée en me disant, de toute façon, c'est bien que tu ailles nulle part, que tu n'aies rien de prévu aujourd'hui, parce que tu vas finir avec deux yeux complètement différents. Et vous le voyez, hein, il n'y a pas de mystère. Ça va, il y a une petite différence. Bon, après, moi, je la vois parce que j'ai bien regardé et que j'ai cherché aussi un peu cette différence. Il y a une petite différence qui est là, mais je m'attendais vraiment à ce que j'ai deux yeux, mais rien à voir. Donc, le look que j'ai fait, je vais pas le reproduire parce que je devrais me démaquiller, me remaquiller, enfin, hein, vous savez, la galère. Donc, je suis désolée si du coup vous voyez pas tout dans les détails, mais pareil, je vais insérer ici le clip où je fais ce make-up avec donc d'un côté Anastasia et de l'autre côté W7. J'ai utilisé ma petite éponge ici dans laquelle à chaque fois j'ai passé mon pinceau pour le nettoyer, en tout cas pour retirer le pigment. Et comme ça pour chaque œil, j'utilisais en fait le même pinceau pour les deux palettes. Et comme ça on était vraiment sur une ligne d'égalité, il n'y avait aucune différence. Alors la première chose que j'ai remarqué quand j'ai utilisé la teinte, donc l'équivalent de Twig pour un petit peu mon creux de paupière, je vous remontre, donc Twig c'est cette couleur un peu taupe hein, chez BH, et chez W7 je vous l'avais dit, il n'y a pas le même pigment, on n'est clairement pas sur la même intensité, pourtant je vous assure que j'appuie bien dans le fard. La première chose que j'ai remarqué, c'est que sans doute dû au fait que le pigment est moins présent, il s'estompe très facilement, enfin ici sur ma main ça va être compliqué, mais il s'estompe très facilement, mais du coup quand il s'estompe, il perd de son pigment encore plus en fait. Et donc finalement, vu que le but de cette teinte c'est vraiment de créer quelque chose d'estompé et de fumé, bah j'utilisais un pinceau estompeur et bah il n'y avait pas grand chose qui se passait. Je devais vraiment y retourner plusieurs fois, retremper mon pinceau dans le fard, retourner et essayer de ne pas trop l'estomper pour garder le même pigment. Donc j'ai dû m'y reprendre un petit peu plus. J'ai rencontré le même genre de problème lorsque j'ai voulu accentuer et vraiment foncer et approfondir le coin externe de mon œil. Donc j'ai utilisé chez ABH la teinte Dystopian et chez W7 c'était la teinte Vamp. Une nouvelle fois, vous voyez, hein, ça s'estompe, ok, ça s'estompe bien. On n'a pas quelque chose de qui reste vraiment et qui fait une grosse trace, mais bah, du fait que ça s'estompe, il n'y a pas grand chose qui reste. Tandis que ABH, quand même, le pigment reste là. Et donc de nouveau, j'ai dû m'y reprendre un petit peu à plusieurs fois, puisque alors que j'estompais cette teinte, ce brun foncé, bah du coup, il restait plus grand chose. Or, moi, ce que je voulais, c'était vraiment approfondir et avoir ce côté vraiment très fumé et très foncé en coin externe. Alors, ce côté des fards un peu moins pigmentés, en fait, ça peut être une bonne chose. Tout dépend un petit peu de ce que vous attendez, de ce que vous cherchez, de votre expérience, de vos attentes par rapport à une palette de fard à paupières. L'inconvénient, c'est que si vous voulez quelque chose, comme j'ai dit, de bien pigmenté, où vraiment, voilà, on a vraiment approfondi le coin externe, on voit qu'il y a du brun, on voit que c'est plus foncé à l'extérieur de l'œil. Si vous voulez ça, vous allez galérer un petit peu. Vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois, réutiliser le fard Vamp, l'estomper, puis le replacer vraiment de façon très précise dans le coin externe sans plus trop y toucher pour s'assurer que la couleur ne bouge pas. D'un autre côté, si ce que vous cherchez, c'est justement des fards beaucoup plus discrets qui s'estompent facilement, bah alors dans ce cas-là, c'est mieux limite pour vous la W7 puisque Anastasia, on est sur une pigmentation assez présente et même si les fards s'estompent bien, pour un débutant, c'est peut-être pas forcément le plus facile à travailler. Et clairement, ça laisse pas une marge énorme pour l'erreur. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
J'ai ensuite utilisé le fard métallique chez ABH Amber. Et chez W7, il s'agit du fard Allure. Et je pense que ça se voit au swatch sur ma main et ça se voit aussi sur mon œil, encore que maintenant l'effet, la différence est peut-être un petit peu atténuée. Chez ABH, on est sur quelque chose de plus doré, où il y a plus de reflets, ça reflète mieux la lumière, c'est plus lumineux. C'est plus lumineux. Moi, personnellement, je trouve ça plus joli. Mais encore une fois, il se peut en fait que pour vous, le fard d'ABH soit un petit peu trop présent, trop waouh, et que vous préfériez quelque chose d'un peu plus discret et un petit peu plus dilué, comme il y a dans la palette W7. Pour apporter un petit peu plus de luminosité encore à mon œil et approfondir ce côté un petit peu doré, j'ai utilisé la teinte Steampunk pour ABH. Et chez W7, c'est la teinte Champagne. Et de nouveau, je trouve que le reflet de la lumière est pas le même, l'intensité est pas la même. En coin interne, j'ai utilisé la teinte Pearl de chez Anastasia. Alors, je vous montre parce que cette teinte, elle est galère. Je vous cache pas, elle est galère. Encore une fois, si vous débutez dans le maquillage, elle va vous faire galérer, cette teinte. Ma palette est dans un état lamentable à cause de cette teinte en particulier, parce qu'elle s'effrite en fait hyper facilement. Réussir à prélever de ce fard sur un pinceau sans mettre du spray sur le pinceau, c'est franchement un peu galère. Je l'ai fait aujourd'hui, hein, voilà, ça marche, mais c'est pas évident. Même quand vous mettez un spray, le fard se dissout. Je sais pas comment expliquer la texture de ce fard. Il est magnifique, hein, moi je trouve vraiment, oh mon dieu, je l'adore. Mais à prélever, surtout avec un pinceau, c'est la galère. Alors que le fard équivalent dans la palette W7, donc c'est le fard Oyster, il est un peu poudreux, mais on n'est pas du tout sur la même texture qui s'effrite un peu et qui est un petit peu galère à prélever. J'ai eu beaucoup plus de facilité à en mettre sur mon pinceau. Donc moi, une nouvelle fois, ça ne me dérange pas. Cette teinte, ce fard Pearl, il m'a déjà fait galérer, je vous l'ai dit, hein, ma palette elle est dégueu, mais pour autant ça ne me dérange pas. J'aime bien avoir des textures différentes, pouvoir expérimenter avec des textures différentes, même si ça veut dire que du coup ça rend le travail un petit peu plus compliqué, mais parce que j'aime ça, parce que j'aime le maquillage, j'aime jouer avec, j'aime passer des heures à mettre mes doigts dans les palettes. Donc bon, forcément, si vous, ce que vous cherchez, c'est juste un fard qui s'utilise facilement, bah pour le coup, la W7, elle sera plus facile à utiliser pour vous. J'ai ensuite utilisé un petit peu du fard Bloom ici en dessous de mon œil, vraiment un tout petit peu. Donc c'est Bloom et Aphrodisiaque, donc c'est ce fard corail qui pour le coup est très bien pigmenté dans la palette W7. Et j'ai utilisé le fard noir qui chez Anastasia Beverly Hills s'appelle Noir pour faire un liner vraiment le ras de mes cils et ensuite étirer un petit peu et faire une petite wing en liner un petit peu estompé. Alors le noir c'est un autre de ces fards qui clairement on voit la différence. Je vous montre, donc ça c'est noir chez Anastasia. Et ça, c'est Fishnets chez W7. C'est pas le même noir, c'est pas la même intensité, c'est pas la même profondeur, il n'y a pas photo. Ceci dit, le fait que le noir soit moins intense, c'est pas plus mal en fait pour certaines personnes. Je pense notamment, voilà, comme j'ai dit, quelqu'un qui débute dans le maquillage, quelqu'un qui veut se laisser une petite marge d'erreur, qui est pas forcément hyper à l'aise avec le fard à paupières, avec le liner, qu'importe. Si vous allez directement vers le fard noir de chez Anastasia, clairement, si vous vous plantez, bah c'est la merde. Tandis que le fard de W7, du fait qu'il soit moins noir, qu'il soit moins intense, ce sera plus facile de rattraper un petit peu le coup si vous vous plantez. Donc de nouveau, en fonction de vos attentes, en fonction de votre profil, la W7, elle peut tout autant vous convenir et ça peut faire votre affaire au final que le noir ne soit pas aussi intense. Je voudrais aussi préciser, histoire d'être juste envers W7, le noir typiquement, pas uniquement
dans les palettes à petit prix, mais aussi parfois dans les palettes qui coûtent un pont, le noir, il n'est pas forcément toujours hyper pigmenté, d'accord? Pour le coup, le noir ici dans la palette Anastasia est splendide. C'est franchement un des noirs les plus intenses. Il est noir de chez noir, il bouge pas. Quand j'utilise en liner, c'est comme si tu utilisais un crayon. Il est vraiment très très intense. Et donc le fait que le noir de chez W7 soit moins intense que celui d'Anastasia, c'est normal. Et je vous dis, c'est parfois le cas pour des palettes qui coûtent 4 fois le prix. Donc c'est pas du tout une critique par rapport au noir de W7. Au final, on arrive donc, bon là ça fait quelques heures, hein, mais on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Et vous voyez, c'est assez similaire. Encore une fois, moi là, en live, je vois une différence. Je vois clairement que ce côté-ci, les fards métalliques, pailletés, sont beaucoup plus vibrants, reflètent beaucoup plus la lumière, sont plus lumineux, sont plus jolis. Mais bon, quand vous me voyez comme ça, vous vous dites pas la meuf a utilisé 2 palettes différentes sur ses yeux. Et donc, je dois dire, est-ce que en termes de qualité et d'utilisation, on est sur un dupe? Oui. Pas exactement la même qualité, en même temps encore heureux, pas exactement la même pigmentation, la même façon de travailler, la même facilité à estomper certains fards, mais c'est de toute évidence tout à fait possible de faire la même chose avec cette palette qu'avec la Sultry. Cela étant dit, je reste sur ma position de base qui est, je trouve pas ça correct. Ça me met mal à l'aise en fait, je vous avoue, ce genre de palette. Le fait que certaines marques dans le make-up ou dans d'autres industries s'inspirent les unes des autres, c'est normal. En termes de palette de fard à paupières, je pense qu'il y aura plus dans l'industrie du make-up actuel une palette où on se dira waouh, ces couleurs n'ont jamais été faites avant. Tout a été un petit peu fait. Il y aura des combinaisons différentes, des textures différentes pour différentes couleurs, mais de manière générale, c'est difficile d'avoir aujourd'hui quelque chose de vraiment révolutionnaire. Si vous regardez une palette nude à côté d'une autre palette nude, il y aura des différences. Mais finalement, c'est facile de trouver des dupes parce qu'il y a une pléthore de palettes de fard à paupières. Donc, inévitablement, les marques vont s'inspirer les unes des autres. Et ça, c'est normal. Parfois, la frontière entre l'inspiration et l'imitation est un petit peu floue. Et c'est vrai qu'il y a parfois des marques qui poussent un peu le bouchon et on se dit un peu ouais, là, quand même, tu t'inspires grandement du truc. En ce qui concerne la palette W7, pour moi, c'est pas de l'inspiration, c'est de la copie. Je veux dire, jusqu'au packaging. Le packaging est le même. Les couleurs sont les mêmes. Bon, ils ont changé les noms. Faut leur donner ça. Mais ici, le but est pas de dire « Oh bah tiens, on va s'inspirer, on va essayer de faire quelque chose de similaire. » Non. Le but est de dire « On va faire la même chose, mais à notre sauce. On va le vendre moins cher et comme ça, on va le vendre. » Alors, ok, c'est du business, c'est peut-être la règle du jeu. Moi, personnellement, je trouve que cette règle du jeu, elle n'est pas juste. Et en tout cas, moralement parlant, ça me gêne. Franchement, ça me gêne un peu. Alors, je ne blâme pas du tout le consommateur ici. Si vous êtes passionné de make-up et que vous n'avez pas les moyens d'acheter cette palette, qui coûte 50 €, je pense, et qu'on vous propose celle-ci qui en coûte entre 8 et 10 €, il me semble, en fonction de où vous l'achetez, bah oui, il n'y a pas photo. Ça me paraît un peu logique que vous alliez choisir la palette qui coûte 5 fois moins cher. D'autant plus que celle-ci, si je ne m'abuse, elle est plus fabriquée. C'était une édition limitée. Donc bah voilà, de nouveau, si vous voyez cette combinaison de couleurs et que vous en tombez amoureux et que vous adorez ces fards, bah oui, évidemment vous allez acheter celle-ci puisqu'elle est disponible et comme j'ai dit, elle est beaucoup plus abordable. Donc je comprends l'envie de certaines personnes d'acheter cette palette. Je comprends du coup l'envie de certaines marques de répondre à cette demande. Voilà, il y a des marques qui sont conscientes du fait que certaines personnes n'ont pas les moyens d'acheter une palette à 50 € et bah du coup ils veulent vendre leur palette moins chère à ces personnes-là. Ils viennent remplir un rôle en fait sur le marché. Donc comme j'ai dit, voilà, oui, je suppose que c'est un peu la règle du jeu, mais voilà, moi ça me gêne un peu.
Anastasia Beverly Hills, c'est une marque, je pense, qui se porte très bien. Hein. Clairement, les palettes à 50 balles, on va pas se mentir, c'est un peu cher. Moi, perso, je les achète parce que je les adore, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Je ne pense pas que le fait que certaines personnes préfèrent acheter cette palette-ci va véritablement causer un trou financier pour Anastasia Beverly Hills. Néanmoins, moi, je peux pas m'empêcher de penser au temps et au travail, en fait, que ça demande de créer une palette au point de vue artistique, au point de vue voilà, de trouver la bonne teinte, la bonne formule, etc. Et d'avoir une palette qui débarque et qui fait la même chose pour 5 fois moins cher. Ouais, je peux un peu comprendre la frustration et le fait que, comme j'ai dit, ça paraisse un petit peu moralement injuste. Donc cette palette, pour info, donc c'est la W7, c'est la Seduced. W7, c'est une marque qui, je pense, est vendue chez Di ou Kruidvat. Je sais plus maintenant. Je pense que c'est chez Di. Moi, je l'ai acheté à des mois d'ici. Je l'avais acheté dans le but précis de faire une vidéo où je la comparais à Sultry. Parce que quand je l'ai vu dans le magasin, j'étais avec ma cousine et je me rappelle, j'ai vu la palette. Ils les ont toutes, hein. Ils ont Subculture, Modern Renaissance, Soft Glam, ils ont Norvina, ils ont toutes les palettes ABH et pas que celle-là d'ailleurs. Hein. C'est leur marque de fabrique, si j'ai bien compris. C'est de faire des copies d'autres palettes beaucoup moins chères. On en pense ce qu'on veut. Moi, personnellement, voilà, comme j'ai dit, je trouve que c'est quand même un petit peu de l'abus. Et donc, quand j'ai vu cette palette, je me rappelle, je suis là, what? Ah ouais, il n'y a pas de gêne, quoi. Parce que voilà, c'est quand même très... C'est très flagrant, quoi. Hein. Même au niveau du packaging, vous la voyez, vous pensez immédiatement, en tout cas moi, j'ai pensé immédiatement à la Sultry. Et donc, je l'avais achetée en me disant, il faut que je la compare à la vraie Sultry. Je ne l'avais encore jamais utilisée jusqu'à aujourd'hui, puisque je l'ai achetée des mois avant d'avoir le courage de commencer ma chaîne YouTube. C'est donc maintenant chose faite. Est-ce que je vais la réutiliser, sachant que j'ai celle-ci? Non. Si j'avais pas la Sultry en soi, je pense que je la garderais parce que j'adore cette harmonie de couleurs. Après la Sultry, c'est vrai que pour moi, ça remémore des bons souvenirs. C'est une des premières palettes un petit peu plus chères que j'ai achetées. Et j'adore vraiment cette palette. Donc si j'avais pas la Sultry, je garderais la W7. Mais vu que j'ai la Sultry, je vais pas la réutiliser. Et honnêtement, je pense même pas que je vais la garder. Je vais peut-être la garder au cas où, pendant encore un petit moment, pour voir si je fais une autre vidéo où j'essaye de faire un autre look, que je dupe un petit peu et faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus compliqué. Ouais. Si j'ai le choix entre les deux, pour moi, il n'y a pas photo, c'est toujours Sultry qui va gagner. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à appuyer sur le petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!